Maintenant, sachez que chaque homme, on est tous venus dans ce monde-ci. Pourquoi est-ce qu'on est venu? Pour croire en Dieu. Un homme, il doit combattre pour sa foi. À chaque instant, un homme, il doit mener un combat pour garder la foi. Ce qui signifie, s'il y a une pensée qui te rentre, qui te dit que c'est mal ce qui t'arrive, tu dois la repousser. Tu dis pas du tout. Comment ça, c'est mal ce qui m'arrive? C'est bien ce qui m'arrive. Chaque pensée d'hérésie. C'est quoi l'hérésie? La tristesse, c'est de l'hérésie. La dépression, le désespoir, c'est de l'hérésie. Toutes les choses où lesquelles l'homme n'est pas heureux de son sort, tout ça, ça s'appelle de l'hérésie. Un homme, il doit faire la guerre avec toutes les pensées d'hérésie qui lui arrivent. Il doit dire non, j'ai la foi que c'est pour mon bien, j'ai la foi que tout ce que Dieu y fait, c'est pour mon bien. Et même sur cette chose-là, je vais dire merci. Et même sur cette chose-là qui m'arrive, je vais remercier. Véritablement, faire la guerre, garder la foi. Et c'est ça la guerre de l'homme dans ce monde-ci qui doit le faire, la guerre tout le temps pour faire la guerre, que toujours croire que tout ce qui lui arrive, c'est pour le bien, tout ce qui arrive, c'est génial. Tout ce qui m'arrive, ça provient d'Hachem, alors c'est bon. Tout le temps, faire la guerre pour garder la foi, tout le temps. Toute la vie, faire la guerre pour garder la foi. Et ça, concrètement, cette guerre contre la foi, cette guerre pour garder la foi, c'est la guerre pour la joie de vivre. Parce que quand tu as la foi, alors tu es heureux. Et si tu n'arrives pas à croire, alors tu n'es pas heureux. La foi, le fait de vouloir se battre pour avoir la foi, c'est une guerre pour garder la joie, de croire en Dieu, de croire que tout ce qui t'arrive, tout ce par quoi tu passes, c'est pour ton bien, de ne pas laisser la moindre pensée d'hérésie te rentrer dans le cœur, qu'il t'arrive quelque chose de pas bien. Toute la vie, faire la guerre pour garder la foi et pour l'avoir. Sachez, un homme qui a le mérite de se battre pour garder la foi, alors après 120 ans, il reçoit un diplôme qu'il est croyant. Comme on le dit dans les 10 bénédictions dans la Mida, il accomplit sa foi à ceux qui dorment dans la poussière. Ça veut dire que tant qu'un homme se trouve dans ce monde-ci, il doit mener une guerre pour avoir la foi. C'est pas possible de recevoir le diplôme dans ce monde-ci. Dans ce monde-ci, c'est impossible de recevoir le diplôme. Pourquoi? Parce que d'un instant à l'autre, un instant tu crois, un instant tu crois plus. Un instant tu es triste et tu veux plus. T'es pas content de ton sort, tu te réjouis pas de ton sort. Alors toi tu dois faire la guerre. Si tu fais la guerre toute ta vie, alors après 120 ans tu reçois le diplôme. Il accomplit Hachem, c'est écrit qu'Hachem il accomplit sa foi à ceux qui dorment dans la poussière. Alors, arrivé dans la tombe, tu reçois le diplôme que tu es croyant, que tu es un croyant. Alors à ce moment-là, tu recevras le diplôme. Sachez, j'ai innové une chose. Ça vaut la peine de se battre pour avoir la foi toute sa vie. Parce que celui qui fait la guerre pour avoir la foi, toute sa vie, après 120 ans, il ne pourrira pas dans la tombe. Son corps ne pourrira pas. Il n'y aura pas de putréfaction. Si toute sa vie, un homme, il se bat pour avoir la foi et qu'il se bat, pourquoi c'est comme ça? D'où je trouve cette chose-là? D'où je sors cette chose-là? Il y a un verset dans la Torah qui dit que la putréfaction des os provient de la jalousie. Que juste une personne qui a de la jalousie, alors ses os pourrissent. Si un homme n'a pas de jalousie, ses os ne pourriront pas ni dans ce monde-ci, il n'aura aucune maladie dans les os de son vivant, et à plus forte raison, dans la tombe, il n'aura pas de problème. C'est uniquement quelqu'un qui a de la jalousie que ses os pourrissent. Et dans ce monde-ci, ses os pourriront, et même après 120 ans, ses os pourriront. Alors maintenant, un homme qui a la foi, il n'a pas de jalousie sur personne. Pour personne, il a de la jalousie. Pourquoi? Parce qu'un homme qui a la foi, il se réjouit de son sort, il est content de ce qu'il a. Il est toujours
content de ce qu'il a. Il est jaloux de personne. S'il n'a pas d'enfant, il n'est pas jaloux de celui qui a des enfants. Parce qu'il a la foi que s'il n'a pas d'enfant, c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Il dit merci à Dieu pour ça. Ainsi, il dit merci à Hachem. Ainsi, il dit merci. Je viens de recevoir, je sors d'un cours que je donnais à Pardescas et j'ai reçu cette lettre. J'ai pas eu le temps de finir de lire tout ce qu'il y avait écrit. Il y a une femme qui raconte qu'elle vient à mon cours à Holon et qu'ils n'avaient pas d'enfants depuis des années. Ils écrivent pas depuis combien de temps, mais ça faisait très longtemps qu'ils n'avaient pas d'enfants. Bah, ils disent qu'il y a fait 16 ans qu'ils n'avaient pas d'enfants, beaucoup d'années. Ils ont commencé à dire merci. Pendant 40 jours, ils ont commencé à dire merci. Et le 26e jour, j'ai été délivré d'une petite fille, d'une petite merveilleuse qui est née il y a 6 mois de cela. Voilà, maintenant, une autre lettre que j'ai reçue d'Elat. J'ai reçu cette semaine des gens qui veulent me remercier. J'étais cette semaine à Rehovot, dans la ville de Rehovot, il y a une femme qui est venue me voir. Elle m'a dit, ça fait 4 ans que je vous cherche pour vous dire merci. Pourquoi? Il y a 4 années de ça, elle était comme morte, mort clinique. Et dans le ciel, et dans le tribunal céleste, le Rav, je suis venu la voir dans le tribunal céleste et je lui ai dit d'étudier mes livres. Elle a pris sur elle d'étudier ça. Elle est revenue sur terre et elle fait tous les jours 2 heures d'Idbo des doutes. Elle est revenue à la vie et donc justement elle voulait revenir, elle voulait vous dire merci pour ça. Voilà, encore une femme, ça fait 5 ans qu'elle n'arrivait pas d'enfant. Elle a déjà merci, elle a eu. J'ai dit merci et j'ai été délivré. Des gens qui n'arrivaient pas à se marier, ils ont dit merci, ils ont été délivrés. Un homme qui a la foi en Dieu, il est tout le temps heureux de son sort.